Salut, j'espère que tu vas super bien. Dans la vidéo précédente, nous avons vu un premier exercice sur les calculs d'intégrale. Dans cette vidéo, il s'agira tout simplement de voir un deuxième exercice avec les calculs d'intégrale également. Alors ici, on va commencer directement par la partie A. Alors ici, on va tout simplement essayer de trouver les primitives des valeurs qui sont à l'intérieur. On sait que primitive de 1, c'est x. Primitive de expo de t, c'est expo de t. Alors directement, ça devient ici x moins 2, vu que le 2 est associé, donc on ne peut pas trouver la primitive de ça puisque c'est associé, 2 expo de t en mettant moins ln de 2 et ln de 3. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer les x par ln de 3. Donc ici, ça sera ln de 3 moins 2 expo de ln de 3 moins, on va remplacer maintenant les x par moins ln de 2. Donc ici, ça va faire moins ln de 2 moins 2 expo de moins ln de 2. Ici, ça va faire ln de 3, ln de 3 moins, ici, expo ln de 3, ça va faire 3, donc moins 2 fois 3, qui va faire 6, moins 6. Alors donc ici, on a moins ln de 2 moins. On sait ici que expo ln de 2, ça va faire 2, avec le moins, ça va faire moins 2. Donc moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Donc ici, on a plus 4. Alors, lorsqu'on essaye d'arranger, ça va faire ln de 3 ici. Je vais mettre d'abord le ln de 2. Donc moins fois moins, ça fait plus ln de 2. Et ici, quand on voit bien, moins 6 plus, avec le moins ici, moins 6, moins 4, ça fait moins 10. Donc ici, A égale à ln de 3 plus ln de 2 moins 10. Nous allons maintenant passer à B. Alors donc, tout simplement, vu qu'il s'agit d'une fonction rationnelle, on va tout simplement essayer de voir est-ce que la valeur qui est dans la racine carrée, donc la dérivée de la valeur qui est dans la racine carrée est au numérateur. On voit parfaitement que c'est le cas. Parce que si on dérive t carré plus 1, ça va faire 2t, et qu'au numérateur. Alors que, on sait que lorsqu'on a f' sur racine de f, ça fait directement 2 racines de f. Donc, ce qui veut dire que la primitive de la valeur qui est là, ça fait ici 2 racines de t au carré plus 1. Et c'est de 0 à 1. Alors, on va d'abord remplacer les t par 1. Donc, ça va faire 2 racines. Lorsqu'on remplace le t par 1, ça va faire 1 au carré qui est 1, plus 1, ça va faire 2. Donc, 2 racines de 2. Ensuite, moins, on va remplacer maintenant le t par 0. Et ici, ça va faire 2. Racine de 0 plus 1, ça fait 1. Donc, 2 fois racine de 1. Tout en sachant que racine de 1, c'est 1. Donc, 2 fois 1, ça fait directement 2. Alors, 2. Donc, ce qui veut dire que B égale à 2 racine de 2 moins 2. On peut mettre le 2 en facteur comme on peut laisser comme ça. Alors, on va maintenant passer pour résoudre maintenant le C. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Lorsqu'on veut déterminer la primitive de cette fonction, d'une fonction de sinus, par exemple, AX plus B, la primitive ici devient directement 1 sur A, tout en sachant que la primitive des sinus fait directement moins cosinus. Donc, ici, moins cosinus de AX plus B. Donc, ce qui veut dire ici que pour trouver la primitive de sinus t plus pi sur 4, alors ça va être, vu que ici le a c'est 1, donc moins cosinus 1 sur 1, vu que le t c'est 1, moins 1 sur 1 qui fait 1, cosinus de t plus pi sur 4. Alors, vu qu'on a trouvé déjà la primitive, ce qu'on aura, ça sera maintenant moins cosinus, la valeur que je vais remettre, de t plus pi sur 4. Donc, les bornes, c'est 0, pi sur 2. Alors, on va d'abord remplacer le t par pi, vu que c'est pi sur 2. Donc, pi sur 2. On va remplacer les t par pi sur 2. Donc, ça sera moins cosinus de pi sur 2 plus pi sur 4. Et quand on calcule ici directement, ça va faire 5 pi sur 4. Donc, ça va faire cosinus de 5 pi
sur 4. 5 pi sur 4. Alors ici, on va remplacer maintenant, donc je mets le moins, et on va remplacer le t par 0. Donc ça va faire moins, sans oublier le moins, cosinus de, lorsqu'on remplace le t par 0, ça fait pi sur 4. Pi sur 4. Et ici, moins fois moins, ça va faire plus. Donc ici, ça devient tout simplement moins cosinus 5 pi sur 4 plus cosinus pi sur 4. Il faut savoir que cosinus pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Et cosinus 5 pi sur 4, ça fait moins racine de 2 sur 2. Alors, vu qu'il y a moins ici, avec le moins qu'elle a, donc ça veut dire que ça sera directement plus. Le moins sera neutralisé. Donc, plus le racine de 2 sur 2 de cosinus pi sur 4. Quand on remarque très bien ici, le résultat qu'on va trouver, ça va faire 2 racines de 2 sur 2, ce qui fait que ça donne racine de 2. Alors, donc, C égale à tout directement racine de 2. Nous allons maintenant passer à la résolution D. Alors, ici, il faut faire une exception. Si x est supérieur à 1, ce qui veut dire que la valeur absolue de x plus 1 devient directement égale à x plus 1. Donc, si x est inférieur à 1, alors la valeur absolue de x plus 1 est égale à moins x moins 1. Il s'agira tout simplement de calculer deux intégrales. Alors, on aura intégrale ici de la première fonction qui est x plus 1 dx plus intégrale de la deuxième fonction qui est moins x moins 1. Alors ici, il faut beaucoup faire attention aux bornes. Parce que si on voit très bien, ici c'est le moins 2 et on vient à 1. Quelle est la valeur qui se trouve en moins de 1? On peut trouver aussi moins 1. Donc on voit que ici c'est du côté positif, c'est-à-dire que c'est là où x est supérieur à 1 et ici c'est du côté négatif. Si on voit bien, le côté ici c'est le côté qui est inférieur et ici c'est le côté qui est supérieur à 1. Alors que quand on voit très bien ici, c'est le côté qui est supérieur à 1. Donc la borne qu'on va mettre ici, c'est moins 1, 1. Et le côté inférieur ici, c'est tout simplement moins 2, moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'intégrale de chaque partie. On sait que la primitive de x, c'est x carré sur 2 et la primitive de 1, c'est x. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on aura tout simplement x carré sur 2 pour la primitive de x et la primitive de 1, c'est x. Tout en mettant les bornes moins 1 et 1. Plus la primitive de moins x, c'est moins x carré sur 2. Et la primitive de moins 1, c'est moins x. Alors, on va d'abord remplacer les x par 1. Et au numérateur ici, ça va faire 1 au carré qui fait 1. Donc, on aura 1 demi plus 1 moins, ici, moins. Lorsqu'on remplace les x par moins 1, au numérateur, ça va faire 1 sur 2, ça fait 1 demi. 1 demi moins 1. Moins. Alors, d'abord, on va essayer de remplacer les x par moins 1. Au numérateur, ici, on verra que ça va faire 1. Avec le moins, ça va faire moins 1 demi. En remplaçant les x par moins 1, ici, on sait que ça va faire plus 1. Moins, on va maintenant remplacer les x par moins 2. Au numérateur, ça va faire directement 4 divisé par 2. Ça fait 2. Avec le moins, ça fait moins 2. Et ensuite, on va remplacer maintenant, on va remplacer le x ici par moins 2, ce qui va faire plus 2. Donc, quand on remarque très bien ici, tout ce qui est là va faire 0. Alors, on va essayer de calculer maintenant. On sait que ici, ça va faire 3 demi moins. Ici, quand on fait 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Avec le moins qui est là, ça va faire plus 1 demi. Moins. Ici, quand on essaie de faire moins 1 demi plus 1, ça fait directement moins 1 demi. Donc, avec le moins, ça va faire plus 1 demi. Donc, lorsqu'on enlève maintenant les parenthèses, on voit tout simplement que, vu que c'est le même dénominateur, donc ça va faire au numérateur 5 et au dénominateur 2. Ce qui veut dire que D devient directement 5 demi.
au dernier calcul d'intégrale. Alors, on sait tout simplement que tangente de x, ça fait sinus de x sur cosinus de x. Donc, on peut réécrire, qui veut dire E devient de pi sur 6 à pi sur 3 de sinus x sur cosinus x. Donc, ici, c'est 2x. Alors, vu que c'est une fonction rationnelle, on va tout simplement essayer de voir est-ce que la dérivée du dénominateur, c'est telle qu'au numérateur. Alors, on sait tout simplement que la dérivée de cosinus x, c'est tout simplement moins sinus x. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arranger de telle sorte qu'il y ait moins au numérateur. Donc, pour cela, ça devient E de z égale à tout simplement de pi sur 6 à pi sur 3. Donc, moins facteur de moins sinus x sur cosinus x. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement que la dérivée du dénominateur est tout simplement celle au numérateur. Donc, à ce niveau, ça respecte la formule de u' sur u. Alors, dans ce cas, tout simplement, la primitive devient ln de u, alors que notre u, c'est cosinus. Alors, donc, ça devient E égale moins ln de, si j'en mets le bord, moins ln de cosinus x. Donc, ici, c'est le pi sur 6 à pi sur 3. Alors, donc, ici, on va essayer de calculer tout en remplaçant les x par pi sur 3. Donc, ça va faire moins ln de cosinus pi sur 3 moins ln. Après, on va remplacer les x par pi sur 6, moins ln cosinus de pi sur 6. Donc, on sait tout simplement que cosinus de pi sur 3, ça fait 1 demi. Ce qui veut dire que ça sera moins ln 1 demi. Ici, moins facteur de moins ln. Ici, cosinus pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2. Alors ici, si on essaie tout simplement d'arranger, ici on voit que ln de 1 demi, ça fait moins ln de 2. Donc ça veut dire qu'avec le moins, ça sera directement ln de 2. Ici, moins fois moins, ça fait plus. Ici, ça sera donc ln de racine de 3 moins ln de racine de 2. On voit tout simplement que les deux, ils peuvent être éliminés. Mais on n'oublie pas que ln de racine de a, ça fait 1 demi ln de a. Donc ce qui veut dire que ln de racine de 3, ça fait tout simplement 1 demi ln de 3. Donc, ce qui veut dire que E, on trouve directement 1 demi de ln de 3. Alors, j'espère réellement que vous avez compris tout ce qui concerne les calculs d'intégrales de cette vidéo. Dans la vidéo qui suit, il s'agira tout simplement de calculer les intégrales par partie. Alors, on se voit à la vidéo prochaine. Ciao!